Interview. Interview. Au journal. À la télé, non. À la radio. Va te faire interviewer. Cet après-midi, nous avons le plaisir d'accueillir dans notre centre de loisirs une femme qui va nous présenter son métier. Bonjour, je suis Océane Vossier, j'ai 23 ans et je suis pompier volontaire. Donc pour faire tout de suite la différence, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des pompiers volontaires et des pompiers professionnels. Moi, je suis pompier volontaire, ça veut dire qu'à côté, j'ai une autre activité professionnelle. Donc c'est pas vraiment mon métier. Pourquoi tu choisis ce métier ? Alors je ne l'ai pas vraiment choisi en fait, je me suis dirigée petit à petit vers ce métier. J'ai commencé quand j'avais 13 ans les jeunes sapeurs-pompiers, sans forcément avoir à l'époque envie de devenir pompier volontaire, mais c'est un milieu qui m'attirait. Et puis tout doucement, au fil des années, je me suis dirigée vers cette fonction et je me suis dit que je n'étais pas arrivée là par hasard. T'es-tu déjà fait harceler pendant le travail ? Alors non, j'ai jamais été harcelée dans ma caserne ou dans le cadre de mes fonctions de pompier volontaire. Par contre, j'ai déjà été face à des situations qui montraient que le fait que je sois une femme posait peut-être un petit souci, ou alors qu'il y avait une différence de traitement entre les hommes et les femmes. Je donne un petit exemple qui est tout bête, mais un jour on part sur une intervention où il y avait donc le gros camion incendie qui partait et l'ambulance. Donc moi, j'étais destinée à partir dans le camion incendie. Et puis au dernier moment, il y a un de mes chefs qui m'a dit « non, Océane, tu vas plutôt monter dans l'ambulance. » Parce que l'ambulance, on est sur du secours à personne, peut-être une fonction qui se rapproche plus de l'infirmière, donc des choses, des gestes peut-être un peu plus féminins, tandis que le gros camion, c'est plutôt pour les bonhommes. Donc du coup, moi, je l'avais perçu un petit peu comme ça. Est-ce que tes collègues de travail t'acceptent dans ton métier de pompier volontaire ? Et quand tu as débuté dans ce métier, as-tu été bien traité dans ton boulot ? J'ai commencé très tôt, environ 13-14 ans, j'ai commencé les jeunes sapeurs-pompiers. Et j'ai tout de suite été mise dans le bain parce que donc on travaille en fait par groupe. Et dans ce groupe, je me suis retrouvée la seule fille. Donc ça, c'est quelque chose, pour une petite fille de 13 ans, c'est quelque chose dont je n'avais pas du tout l'habitude, de me retrouver la seule fille dans un groupe que de garçons. Donc tout de suite, j'ai été mise au pli. Donc ça m'a permis d'évoluer, d'avancer dans cette vie de pompier volontaire en étant entourée de garçons. Et du coup, ça m'a forgé un petit peu aussi et ça m'a appris à savoir vivre au milieu des hommes. Dans ton boulot de sapeur-pompier volontaire, es-tu la seule fille ? Alors non, je ne suis pas la seule fille. Et d'ailleurs, donc moi, ça fait 7 ans que je suis à la caserne, donc que je suis pompier volontaire. Et je dirais même qu'il y a de plus en plus de filles. Quand je suis rentrée, on était 4 filles, si je me souviens bien. Et aujourd'hui, on est quasiment 9. Donc ça veut dire que les filles prennent de plus en plus leur place dans le métier. Et dans votre métier, il y a combien de garçons ? Alors, si on prend sur la caserne, en tout, on est 50 pompiers environ, et une dizaine de femmes. Voilà, il y a 10% et c'est un pourcentage qui est à peu près, à l'échelle nationale dans tous les centres, c'est à peu près ça. Est-ce que tu as eu des problèmes avec les pompiers garçons ? J'ai pas eu de problème avec les pompiers garçons spécifiquement. J'ai eu parfois des problèmes avec mes collègues sapeurs-pompiers, qu'ils soient des hommes ou qu'ils soient des femmes. Par rapport à tes entraînements, y a-t-il une différence entre les hommes et les femmes ? Les tests d'entrée pour devenir pompier volontaire. Donc oui, il y a une différence de barème pour les hommes et pour les femmes, qui peut être considérée comme normale parce qu'il y a des différences physiologiques entre les capacités physiques des hommes et des femmes. Mais après, on pourrait très bien dire qu'on donne le même barème pour tout le monde, dans le sens où on veut pratiquer le même métier. À mon sens, ça poserait pas de souci si les barèmes étaient les mêmes pour tout le monde. Après, je rebondirais là-dessus en disant que quand on est une femme et qu'on rentre dans une caserne de pompiers volontaires, une des choses sur lesquelles on va pouvoir jouer, une des choses qui va nous permettre de s'intégrer, qui va nous aider à avancer de façon positive dans la caserne, ça va être de physiquement être au top. Parce que ça, c'est quelque chose où on est assez attendu en étant une femme. Donc si on prend un peu l'opinion générale, souvent les femmes sont plus faibles.
Donc quand on arrive dans une caserne, tout de suite, l'idée, c'est de montrer que physiquement, on est là et que ce n'est pas quelque chose qui va poser un souci. Donc pour moi, si j'avais un conseil à donner à une femme qui veut devenir pompier, je lui dirais, pour commencer, avant quasi toute autre chose, sois déjà physiquement irréprochable et tu auras quasi fait la moitié du chemin. Les garçons, maintenant, ils t'acceptent bien? Oui, je pense être acceptée maintenant dans ma caserne. Pour ajouter un petit peu quelque chose, en fait, quand on rentre dans la caserne, il faut arriver avec l'idée de devenir pompier volontaire avant tout, avant d'arriver en disant je veux être une femme pompier volontaire, je veux tout révolutionner, je veux montrer qu'on est super forte et tout ça. Il faut savoir arriver discrètement, avoir conscience aussi que ça ne sera pas toujours facile et s'armer un petit peu pour pouvoir combattre un peu les difficultés, savoir s'adapter aussi, c'est beaucoup ça, surtout quand on n'a pas l'habitude. Et donc au fur et à mesure, on avance, on fait son petit bout de chemin, on fait ses preuves, et puis peu à peu, on se fait accepter tout simplement, et après on est considéré comme le collègue de travail, comme le pote, le copain, et voilà, et on avance tous comme ça. Moi, c'est le but en fait, qu'il n'y ait pas de différence, que Océane, ça soit le collègue de travail et pas la femme de la caserne. Océane, merci d'être venue dans notre centre pour répondre à nos questions.